Round 1. C'est comme l'Ukrainien, c'est aussi sans doute un garçon qui a dû en voir, en connaître. Il est né en Bosnie-Herzégovine, mais il est bel et bien croate. Là, il pousse, oui. Peut-être. Sans doute un roublard. Hein. Il ne dira pas vicieux parce que voilà. Et donc il a déjà été battu par quelques personnes de chez nous. Hein. Par le Liégeois Chatrian, par De Simone, par Francesco Patera. Ouais. Ça, c'est quand même pas rien. En 2015. Un grand voyageur. Quand même prudence pour Isarti, qui est très concentré. Les encouragements bien sûr du public. Mais il faut se méfier, hein, vous l'aviez dit, hein, il faut se méfier. Hein, c'est jamais vraiment du tout couille. Hein. Alors c'est bizarre parce que le Croate a déjà le visage hors sang. Je crois qu'il saigne du nez. Quand je vous dis qu'il saigne du nez, il a déjà une hémorragie nasale. Ah là là. Il a l'air de dire que c'est un coup de tête, mais oui, c'est mal parti pour lui donc. Hein. Isarti qui allonge sa gauche. Ouh, attention, il vient de se faire surprendre par un crochet. Oui. Un crochet droit. Ouh là là. Un long crochet. Un peu à la volée. Mais attention. Mais c'est pas du tout couille, hein, parce que c'est pas bien. Regardez, ça vient de loin là. Bras arrière, comme on dit parfois. J'ai l'impression qu'il tente sa chance comme s'il se disait que bon, voilà, j'ai un round ou deux avant d'être arrêté pour blessure. Est-ce qu'il ne serait pas temps que je l'impressionne avec mon expérience et que je balance tous mes crochets? Voilà, comme ça. Voilà, parce que ça, si ça passe, oui. Isarti doit rester très concentré, très en garde. Voilà, c'est bien, il a repris le dessus. Alors, vous voyez, le Croate, il met vraiment toute sa puissance. De nouveau. On appelle le médecin déjà. Oui. Le doctoresse en l'occurrence, ouais. Ça serait bête pour Isarti de commencer par une victoire de ce genre-là, mais voilà, ça passe quand même. C'est un des premiers coups, des tout premiers coups qui a donné ça. Je ne pense pas que ce soit un coup de tête, parce que non. Isarti a l'air d'être quand même dans une position qui n'est pas vraiment la tête en avant. Il est bien droit. Fin de la première reprise of round 1. On va le donner à Isarti. Hein. Oui, bien sûr. Le médecin est encore là. Oui. Bon, après, l'hémorragie nasale, c'est pas... Oui, c'est la routine. Oui, bien sûr. C'est la routine. Voilà, et Alex, avec toute sa science, tout ça, vous ne le voyez pas à l'écran, mais voilà. Qui explique un petit peu, qui le recadre. L'excellent arbitre Jean-Marie Nartus, V au grain. Out. Donc notre ami qui a baptisé le ring de Charleroi de son hémoglobine. C'est clair. Il y en a partout. Ah, il attaque direct. Voilà. Ça c'est des consignes. Il ne faut pas faire traîner les choses. C'est bien, c'est bien. Alex Polidier de bons conseils. Hein, donc, oui, bien sûr. Voilà une expérience qui...
L'arbitre est intransigeant hein, parce qu'il voit bien que ça pourrait être un roublard, un Ouais. peu vicieux, un peu tordu, donc il n'a pas envie que ça dégénère. Ça va pas être évident non plus de respirer avec une hémorragie nasale parce que vous respirez seulement avec une narine. On s'essouffle. Dès qu'on monte sur un ring, on souffre. Hein. Il n'y a rien à faire. Attention, Mais contre, attention, ouais, attention attention contre. à la contre-attaque. Oui, il vient toujours avec l'arrière, hein, par l'arrière. Il essaye. Ouais. Il a beaucoup plus de puissance en balançant ses crochets comme ça que. Puis il va jouer sur l'inexpérience de son adversaire pour essayer de le surprendre, mais c'est pour ça qu'Izarti doit vraiment rester très concentré, garde bien haut. C'est ce qu'il fait. Plutôt bien d'ailleurs. Hein, techniquement, il n'y a pas beaucoup de déchets. Hein, Non, pour non, il quelqu'un travaille qui- bien avec son poing gauche et Oui. il essaie de placer sa droite. Il était bien préparé. On voit qu'il y a du boulot derrière. Et pour une première chez les pros, c'est pas mal du tout. Ça recommence à saigner du nez en face. Voilà, il faut faire des séquences, oui. Il faut enchaîner. Il désaxe bien aussi. Poursuit à petits pas en travaillant son point gauche. Voilà, une belle droite est passée à travers la garde. Ça sur un très bel avantage. Il est bien protégé, Zarti. Il se couvre bien, effectivement. C'est pas mal. C'est franchement pas mal du tout pour une première. Voilà. Une droite qui est passée. Fin de la deuxième reprise and of round 2. C'est malheureux Ouais. qu'il ne restait pas 20 secondes là, parce que ça aurait pu le faire. Ralenti quand il l'a pris dans le coin. La droite est passée là. Ah, la tête de guerrier, hein, Oui. C'est vraiment des gens qui souffrent de la naissance, hein, on va dire. Dans ces pays-là, c'est quand même jamais évident. Salvador. Dans l'habitude, c'est des durs au mal, hein, Ouais. Des guerriers. avec tout ce qu'ils vivent. Round 3. Troisième reprise. Allez, il faut gagner celle-ci pour faire la différence. Puisque là, on est à 20-18 à mi-combat. Le point gauche en avant pour Izarti. La droite. Une gauche derrière pour empêcher l'adversaire de revenir. Il affiche déjà beaucoup de maîtrise et de discipline tactique hein, pour un débutant chez les pros. C'est Il vient de franchement. réaliser un bel enchaînement par en dessous. Ah, est-ce qu'il va être Glissade, compté? ouais. Non, glissade, il ne sera pas compté, voilà. Même si ça témoigne peut-être d'un peu de fatigue, mais il n'y a pas de raison de le compter 8. Attention parce que le boxeur croate est prêt à bondir.
sortie de droite. Très bien. Il maintient son adversaire à distance. Travaillons en sortie. Voilà, à chaque fois le large crochet gauche, hein, le croate qui se lance et qui va essayer de surprendre en sortie de corps à corps ou en sortie d'attaque. Donc le Carolo doit être très bien en garde. Il l'est d'ailleurs. Là, il faudrait tourner, il ne faut pas se laisser embarquer dans le coin. Attention que lors de ces 3 derniers combats, le Croate était battu au point. Il n'a pas été battu par KO. Avant, il en a ramassé quelques-uns. Mais là, mais alors c'est incroyable parce que chez nous, ça ne se ferait pas. Mais il a boxé le 9 avril et le 30 avril. Ouais. Donc ça veut dire Je pense qu'il faut 20 jours entre les combats. c'est ça. Mais chez nous, on est quand même beaucoup plus prudent. Hein. On ne voit pas les boxeurs comme ça. Oula, attention à cette séquence-là. Voilà, on a l'impression qu'il a été touché. Là. Oui. Voilà, 2 fois plus que Kim. Oui. Il reste 10 secondes. Voilà. Ça, il est compté. Tout à fait logique. Oui, bien arbitré. Il va être sauvé par le gong. Normalement, il va avoir cette chance-là. Oui. Protège bien. Voilà. Et donc, dans ce cas-là, c'est 18, Mickaël. C'est Oui, sans tout appel. à fait. Puisqu'il a été compté 8. Fin de la 3e reprise of round 3. On va le voir au ralenti. Déjà une première droite. C'est très bien travaillé, Dizarty. Hein. Voilà, entre les cordes. Oh là. Ah ouais, c'est impressionnant. Hein. Ouais. Donc quand vous pensez qu'il a boxé il y a 4 semaines à Ingelmünster, qui est déjà là aujourd'hui, c'est vrai que chez nous on fait attention quand même à ça, on pense à l'intégrité physique du boxeur. Ça n'a pas toujours été le cas, hein, cette nouvelle réglementation, la loi Philippard, c'était dans les années 50. Parce qu'avant ça, 4e reprise, round 4. Avant ça, les boxeurs boxaient quasiment plus d'une fois par mois. C'était une autre époque. Je vous parlais d'un Camille Desmet qui a livré plus de 200 combats, qui livrait quasiment 5-6 combats par mois, qui prenait sa valise, il disait au revoir à sa femme. Il était parti en Angleterre, à Paris, il faisait le tour d'Europe. Et il avouait qu'il se reposait dans les gares, entre 2 trains. Oui, c'était une autre vie. Des combats en 15 ou en 20 rounds à l'époque, surtout en Angleterre. C'est une autre époque, évidemment. Alors, il s'articule très lucide, regardez. Il regarde son adversaire, son poing gauche en avant. Là, il cherche l'ouverture pour placer sa droite. Il met un peu la pression, là. Allez, il doit faire attention à se faire attention. surprendre et puis il va gagner. Il doit rester concentré, discipliné. Il s'achemine vers une victoire nette et sans bavure. Il n'a pas été marqué, il n'a pas pris beaucoup de coups. Et je me demande s'il a l'oreille gauche ensanglantée. Je ne sais pas si c'est le sang de son adversaire ou bien, mais je pense qu'il a une coupure. C'est sans doute un coup de tête. Et je pense qu'il a pris un coup sur l'oreille gauche. le public le pousse vers la victoire. Voilà, encore une petite minute, 47 secondes. Restez vigilants.
Pas essayer de chercher Le ni chaos. la bagarre, ni la chaos. Si le chaos doit venir, il viendra tout seul. C'est clair. C'est l'erreur que certains font parfois, mais là il est à bonne école, ça m'étonnerait que qu'il s'égare à ce niveau-là. Voilà, 10 secondes. Il finit termine en bien. force. Il finit bien, Une c'est petite bien. série. Allez, Une là. belle gauche. Ah ouais, là. Fin du combat. Très belle victoire pour ce premier combat de Anas Izarti. Très bon élève de notre ami Alex Polizzi de l'esquive Carolo. Fin du combat. Combat méritoire du Croate. On devrait être sur du 40-35 puisque le Croate a été compté une fois 8. Le médecin intervient. Ah bah. Il faut dire que le gala est véritablement lancé par ce combat. Combat un peu sanglant, un peu spectaculaire quand même. Le bel enchaînement ici des artistes sur la fin du round. On va voir le verdict des juges. Comme on dit sur les chaînes américaines, de Judge Scorecard. Ah, voilà. Monsieur Nartus, il est toujours bienveillant, mais il est ferme, mais bienveillant. Voilà, il ne... Il peut aller changer de chemise aussi. Si Oui, vous avez une rechange. effectivement. Voilà, la boxe, c'est parfois payée de sa personne. Ouais, c'est le cas de le dire. Alors, le ring a été redécoré, merci. Merci Anas, merci Anto. Allez, 40-35, on va dire. Oui. Voici le résultat de ce combat. Est déclaré vainqueur au point à l'unanimité des 3-5 dans le coin rouge. Anas Izarti. Victoire. Très belle victoire pour son premier combat. Il n'a pas C'est donné le détail. encourageant. Il n'a pas donné le détail des points, Si, mais si. il a dit quoi?